petit que j'avais ici, qui est gendarme, que lui connaît notre petit frère. Gendarme de son état fonctionnaire. Il n'allait jamais au travail. Jamais. Il n'est jamais parti. Et chaque fin du mois, il va prendre l'argent. Quand on le punit, quand on le suspend la solde, il se plaint. Mais je pense qu'en réalité, c'est lui-même qui a semé cela. C'est les actes qu'il a semés. Mais en retour, il doit récolter. En retour, il doit récolter. C'est important, s'il vous plaît. Je vais attirer l'attention de tout un chacun. L'être humain, dans son comportement, dans sa manière de faire, qu'il soit en éveil. Qu'il soit en éveil. C'est important. C'est très important. Tu vas dire à ton fils, ah, tu es malheureux. Ah, tu vas jamais te marier. Ah, toi là, tu vas tuer les autres. Mais les propos que tu sors à ta fille, à ton fils, que tu le veuilles ou pas, ça va réagir. Tu es en train de s'aimer. Et après, il faudra récolter. Parce que la récolte, c'est les propos que tu as donnés qui après vont réagir. Il faut comprendre ça. C'est un principe, c'est un mystère, c'est Dieu qui a établi ce principe. C'est le maître de l'univers. Personne ne peut changer ça. Quand il a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Aucune femme ne me dira ici qu'elle n'a jamais enfanté sans douleur. Jamais de la vie. C'est un principe. Au début, elle a mal. Après, elle oublie. Mais la seconde grossesse, c'est les mêmes douleurs qui reviennent. C'est le Dieu immortel, éternel, qui a établi les principes que nous qui sommes chrétiens, nous devons mettre en pratique. Nous, je disais en réalité, celui qui ne met pas en pratique une chose, c'est parce qu'il ne la comprend pas. Si tu ne comprends pas une chose, c'est normal que tu ne la mettes pas en pratique. Et si tu la comprends, tu vas la mettre en pratique parce que tu connais ou tu comprends le bienfait de la chose. C'est comme avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous instruit. Elle nous oriente, elle nous éclaire. Mais elle ne peut mettre en pratique la parole de Dieu que celui qui connaît l'importance, sinon la valeur de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, bien aimé, nous allons lire rapidement Ecclésiaste 1. Lisez-moi un peu la Bible. Verset 1. Oui. Jeune homme, Oui. régis-toi Dans ta jeunesse. dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Marche dans les voies et ton cœur est selon les regards de tes yeux. Amen. Mais sache que Yeshua. pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune homme, mène ta vie comme tu veux. Fais comme on te semble. Amuse-toi, fais tout ce que tu veux. Mais, sache qu'un jour, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appelle en jugement pourquoi? Parce qu'en réalité, les actes que tu as posés, tu dois les récolter. C'est la même chose. C'est la même chose. Fais comme tu veux. Amuse-toi. Mais sache que tout ce que tu fais, Dieu va t'appeler en jugement. Mais lorsqu'il va t'appeler, ce sont tes actes qui vont parler. Qu'est-ce que tu as fait? Mais, un peu plus loin, vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours n'arrivent. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu connaît le présent, le futur. Il te dit, amuse-toi, c'est bon. Il te dit, il t'interpelle, il te dit, je vais t'appeler en jugement. Après, il te console, il te dit, mais, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les mauvais jours n'arrivent. Parce que tu ne le veuilles pas. Dans la vie d'un homme, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Maintenant, ce qui t'embête avec nous les chrétiens, c'est quand il y a les bons jours, on est content. Alors quand il y a les mauvais jours, on se plaint. On se plaint. On se plaint. Alors que Dieu a dit, ces jours-là vont arriver. Il t'a averti. Il t'a dit, mon fils, ces jours vont arriver. Je le sais. Mais prépare-toi. Sois avec moi. Pour que pendant les mauvais jours, je puisse te soutenir, t'accompagner. Je vais vous expliquer un mystère. En fait, les événements, on ne les surmonte pas par la force physique.
Les événements, on les surmonte par la force spirituelle. La force spirituelle veut dire quoi? Tu as le Christ à tes côtés, tu t'agrippes à lui, quelles soient les forces et les marées. Quelque chose qui peut arriver, tu dis, Seigneur, je suis avec toi. C'est lui qui a la capacité de surmonter. Mais si tu n'as pas le Christ, tu ne connais pas sa parole, je vous jure, tu vas tomber. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il y a un problème, le gars, ils font. Automatiquement, ils perdent le contrôle de la situation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils comptent sur ses propres forces. Alors qu'en réalité, on ne peut pas compter sur nos propres forces. Il faut compter sur Dieu. En dehors de lui, il n'y a personne. En dehors de lui, il n'y a personne. Donc, bien aimé, je vous en prie. Je ne vais pas vous prendre du temps, mais je vous dis, il faut être en éveil. C'est important. Ce que Ecclésiaste dit là, c'est fondamental. On est jeune, oui, il n'y a pas de souci. On peut s'amuser. On travaille, on a de l'argent, on s'habille bien, on a les plus belles femmes, on fait tout ce qu'on fait. C'est pas grave, c'est bien. Mais un jour arrivera où Dieu va te dire, mais je t'ai donné l'argent, tu t'habillais bien, tu étais propre, tu étais beau. Est-ce que moi tu m'as servi? Tu suivais les femmes, tu fais la ceci. Maintenant, il faut répondre de tes actes. Parce que le Seigneur, dans Nombre 23, verset 19, il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il est aussi un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Et en Jérémie 1, verset 12, il dit, je veille en fait d'exécuter ma parole. Donc, tôt ou tard, ça va arriver. Ce n'est pas la peine d'être surpris. En réalité, nous les chrétiens, nous devons être vigilants et en éveil. Pas comme les païens où quand une situation arrive, tu perds le contrôle. Non. Nous qui avons un Dieu très puissant, qui nous accompagne, qui nous garde, en réalité, nous devons être en éveil. C'est important. Quand une situation arrive, tu peux la gérer parce que tu as le consolateur à tes côtés. Mais si tu n'as personne bien aimé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, bien aimé, faites attention aux actes, aux comportements, aux attitudes que nous affichons ou que nous posons dans nos vies. Il faut arrêter d'accuser qui que ce soit. Ah, c'est le grand-père. Ah, c'est tel. Ah, je n'ai pas travaillé à cause de tel. Ah, mais est-ce que tu ignores les actes que tu as posés auparavant? Tu as demandé Dieu pardon. Avec tu as demandé pardon. Voilà. C'est important. Il faut être en effet et être conscient de ce qu'on fait. C'est important. C'est important. Et c'est par le Saint-Esprit que l'homme peut s'éveiller. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien comprendre. Parce que le Saint-Esprit opère dans le monde invisible et dans le monde surnaturel. Donc, pour opérer dans le monde surnaturel, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Comme il pouvait dire, le consolateur. Le consolateur, il n'y a que lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut avoir aucune force. Bien aimé, c'est important. Je vais ouvrir une brèche rapidement. Vous savez la parole de Dieu qui dit dans Matthieu, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. On va rentrer, on va ressortir ce que l'Esprit veut dire. Vous savez, quand Dieu vous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, Dieu vous dit, soyez d'abord sauvés. Soyez d'abord sauvés. Cherchez le royaume. Dès que tu es sauvé, dès que ta vie dans les cieux est assurée, maintenant sur terre, je pourrais te donner ce pourquoi tu pourras vivre avec ça sur la terre. Mais tu ne peux pas d'abord avoir ce que tu as sur terre si tu n'es pas sauvé. Sinon, ça va servir à quoi? À quoi bon? À quoi bon d'avoir ça? Si on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et Dieu, il connaît. Il sait que mes enfants ont besoin de telles choses, telles choses. Mais je voudrais qu'ils acceptent d'abord qu'ils soient sauvés. Et puis, par la suite, je pourrai leur donner ce qui leur permettra de vivre sur terre. Sachant bien que tôt ou tard, ils partiront d'ici pour là-haut. C'est très important. Donc, le but, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu, être sauvé. Je vous
faut juste que l'enfer existe pour le faire. Parce que l'enveloppe, ça c'est une enveloppe. Ce qui me permet de parler, c'est une enveloppe. Mais l'être qui est en moi, il est éternel, immortel. Celui qui a parti de terre pour les cieux. Mais auprès de qui il ira? Auprès de qui? Parce que la parole lui pouvait dire, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde si personne n'a?